Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier enseignement après l'introduction d'hier soir sur ce thème. Est-ce que je sais vraiment que Dieu m'aime? Hier, on avait essayé de voir un peu comment entrer dans une retraite. On va continuer à approfondir notre thème de la prière avec cette citation de Sainte Thérèse de Lisieux. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. Alors nous commençons en nous mettant en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous t'invitons à venir parmi nous ce matin. Viens ouvrir notre cœur, viens nous faire découvrir Jésus, viens nous faire découvrir l'amour du Père. Esprit Saint, viens en nos cœurs, nous t'invitons. Toi qui es l'amour du Père et du Fils, viens nous faire découvrir l'amour de Dieu pour nous. Et en toi nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que je sais vraiment que Dieu m'aime? Je ne sais pas comment vous réagissez à ce thème. Ça peut paraître un peu bizarre comme question. Nous savons que Dieu nous aime. En tout cas, j'espère que vous en êtes persuadés, que Dieu vous aime. Mais une chose est de le savoir intellectuellement, et puis une autre est d'en vivre et d'en voir un peu toutes les conséquences. Une première chose, un peu en guise d'introduction, vous avez vu sur vos feuilles, je vous ai mis un texte 0, un texte fondamental qui irrigue un peu toute notre retraite. C'est la définition de la prière par Sainte Thérèse d'Avila. Hier, on avait vu Sainte Thérèse de Lisieux. La Sainte Thérèse d'Avila, cette grande sainte espagnole du XVIe siècle. Et voici ce qu'elle écrit dans le livre de sa vie, au chapitre 8. C'est très bref, mais il y a beaucoup de choses et on essaiera de les approfondir au fur et à mesure. La prière n'est, à mon avis, qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Un échange intime d'amitié. Qui dit amitié dit qu'on aime la personne. Alors après, l'amour d'amitié n'est pas le même amour que l'amour filial, que l'amour sponsal, que voilà, plein d'amours qu'on peut énumérer. Mais vous voyez que quand même, ce qui est au cœur de l'affaire, c'est cet amour. Qui dit échange d'amitié dit aussi qu'on n'est pas juste dans un simple devoir. La prière n'est pas juste un devoir, c'est un échange intime d'amitié. Vous vous rappelez Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa définition de la prière, enfin c'est pas forcément une définition, mais en tout cas quand elle a parlé de la prière, et c'était la citation d'hier, elle disait que la prière c'était un élan du cœur. Vous voyez, élan du cœur, on a quelque chose de l'amour. Et puis, la fin, c'était d'être unis à Jésus. Vous voyez, donc là, un amour qui va jusqu'à l'union, donc un amour d'époux, un amour d'épouse. Ce qui fait que, vous voyez, si on définit la prière comme étant un échange d'amitié, comme étant quelque chose où l'amour a une place absolument centrale et essentielle et même constitutive, si on ne sait pas très bien ce qu'est l'amour, ça devient un peu compliqué. Et vous voyez que c'est un échange intime d'amitié. Échange d'amitié, il y en a deux qui aiment,
moi qui aime Dieu, mais aussi Dieu qui m'aime. Et d'ailleurs, à la fin de cette phrase, Thérèse l'explicite, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Donc encore cette insistance sur le fait que Dieu nous aime. Donc autrement dit, si on veut parler de la prière, la première chose à bien avoir en tête, c'est que Dieu m'aime. Cette phrase si banale, Dieu m'aime, en tout cas, enfin banale, elle n'est pas banale, mais cette phrase que nous connaissons par cœur, cette réalité que nous avons entendu parler depuis que nous sommes tout petits, que nous sommes allés au catéchisme, ou depuis que notre maman nous a appris à prier, eh ben, vous voyez que c'est vraiment central. Alors, justement, essayons d'approfondir un peu cela, puisqu'il ne suffit pas juste de dire que c'est central et de passer à autre chose. Hein. Alors, croire que Dieu nous aime, ça change tout. Hein, c'est la première partie que je vous propose pour ce matin. Croire que Dieu nous aime, ça change tout. Mais oui, parce que, vous voyez, si on prend à l'envers, si je ne crois pas que Dieu m'aime, comment est-ce que je vais aller à Dieu ? Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, hein, au début de la Bible, Adam et Ève, au début, ils sont en communion avec le Seigneur, tout va bien, formidable. Puis vient le tentateur, hein, qui est figuré par ce serpent, et la première chose que fait le tentateur, c'est d'établir une suspicion sur Dieu. Ah bon, Dieu vous a dit que vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Oh, mais s'il a dit ça, c'est parce que si vous en mangez, vous allez devenir comme des dieux. Et il n'a pas envie d'avoir de concurrence. Alors, Ève, elle répond, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres sauf un. C'est pas qu'on peut manger d'aucun. Qu'est-ce que tu racontes? Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais, voyez comment déjà le tentateur a mis une suspicion. Mais peut-être que Dieu, il aurait menti. Peut-être que Dieu, il ne vous aime pas tellement parce qu'il a peur de vous. Il est peut-être jaloux. Vous voyez, il y a quelque chose là. Hein, et puis finalement, le tentateur continue, le diable continue, puis finalement, Ève prend du fruit qui paraît très désirable, son mari aussi. Et qu'est-ce qui se passe après? Quel est leur réflexe à Adam et Ève? Ils se cachent, effectivement, ils se cachent. Hein, on a découvert qu'on était nus, on a pris peur, hein, voilà, et on s'est caché. Donc vous voyez comment, en fait, le tentateur, son premier réflexe, c'est de... Enfin, son premier réflexe, vous voyez, ça, la première chose qu'il fait dans l'histoire, c'est de mettre une suspicion sur Dieu. Ah, mais Dieu vous aime pas vraiment, peut-être qu'il vous aime, ok, mais enfin, concrètement, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, notre réaction, une fois qu'on a commis le mal, parce que nous entrons dans le monde avec le péché originel et puis nous ne cessons de commettre des péchés, notre être de pécheur fait que nous avons tendance à fuir Dieu, comme s'il était un peu dangereux. Hein, on ne sait pas très bien, voilà, vous voyez, donc du coup, la prière, oui, ok, je vais prier, mais du coup, c'est un simple exercice, voilà, comme ça, je suis quitte avec le Seigneur. Ou alors, je veux bien prier, mais enfin, vous savez, moi, je ne suis pas un mystique, hein, parce que, puis en plus, on nous a dit, hein, si on commence à donner le petit bout du doigt au Seigneur, après, il prend le bras, il prend tout, donc... petite prière, mais surtout pas trop, parce qu'on ne sait pas trop où ça va m'amener quand même. Il ne faudrait pas que je devienne un mystique ou une mystique, parce qu'après, il va m'arriver des tas d'affaires, et je vais peut-être tomber dans des pièges, ou voilà, je ne sais pas trop quoi. Et cette suspicion sur Dieu, et du coup, notre prière, elle est tout de suite un peu biaisée. Elle est biaisée et du coup, on en arrive à de fausses conceptions sur l'amour de Dieu, parce qu'on a bien compris quand même on a bien entendu que Dieu nous aimait. Mais alors du coup, comme il y a quand même en nous quelque chose qui est blessé par rapport à cet amour de Dieu, vous voyez,
pour ne pas avoir l'air de contredire que Dieu nous aime, alors que finalement on n'y croit pas complètement, eh bien on va pousser la chose à l'excès. Mais oui, oui, Dieu il nous aime tellement qu'en fait il pardonne tout, et donc on peut pécher, on peut faire tout ce que l'on veut. Hein, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, donc... et donc quoi? Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu se désintéresse complètement de moi. Si Dieu aime autant Hitler que Mère Teresa, ben, ça veut dire que Dieu se désintéresse complètement de ce qui se passe dans ce monde. Ça veut dire que Dieu n'est pas juste, ça veut dire que Dieu est injuste, ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Vous voyez? Donc une fausse image de Dieu, vous voyez, hein, qui en fait revient à mettre Dieu dans les nuages. Oui, Dieu nous aime, oui, il nous aime, mais depuis en haut. Depuis en haut. Hein. Et donc du coup, on fait ce qu'on veut sur Terre, puis on ira tous au paradis et tout ira bien. Mais ça veut dire que Dieu se fiche complètement de ce que nous vivons, si nous avons cette conception-là de l'amour de Dieu. Autre façon de concevoir cet amour de Dieu, mais du coup un peu biaisé, eh ben, c'est d'avoir un Dieu distributeur automatique. Hein? On a tous, si pas actuellement, au moins une période comme ça. Moi, je me souviens très bien quand j'étais petit, j'avais prié le Seigneur, je n'ai pas été exaucé, si c'est comme ça, j'arrête de te prier. Bon. Alors la seule chose quand même, c'est que j'étais un peu gêné avec l'idée, alors j'avais gardé une petite prière à la Vierge Marie. Bon, elle, c'est pas pareil, donc on garde une petite prière à la Vierge Marie, mais enfin bon, Jésus et Dieu, tout ça, c'est bon, vous m'exaucez pas, donc... Mais voyez, je demande quelque chose, et donc il doit forcément m'obéir. Voyez, c'est moi qui suis Dieu et le Seigneur est censé se plier à mes volontés comme un bon serviteur. Et moi, je trouve que cette image du distributeur automatique est très parlante, parce que vous voyez, j'ai mis ma pièce dans la machine, j'ai mis ma prière dans la machine, et je dois avoir mon expresso qui tombe. Vous voyez, et puis aussi, si je mets 2 pièces, je dois avoir 2 expressos. J'ai dit 2 chapelets, je dois avoir plus de grâce que si j'en ai dit qu'un. Enfin, mon père, ça fait 3 ans que je prie pour ça et rien n'est encore arrivé. Et bon, ou alors, vous savez, ou encore une autre variante pour rigoler un petit peu. Ça vous est jamais arrivé? Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Vous savez, face à un présentoir de bougies, il y a des petites, il y a des moyennes, il y a des grandes. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends une petite, une moyenne ou une grande? Alors, quand même, l'intention, elle est importante. Je vais au moins prendre une moyenne. Ah ouais, mais ça veut dire que j'ai pas 2 € de plus à mettre pour la grande bougie. Si je mets pas les 2 € en plus pour la grande bougie, peut-être que Dieu va croire que c'est pas si important que ça pour moi. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous voyez, et donc là, on est dans une image de Dieu donnant-donnant, quoi. Alors, il y a quelque chose de vrai, parce que Dieu nous récompense, et c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, il n'y a aucun souci avec ça. Dieu nous récompense en fonction de ce que nous faisons. Et quand on fait le bien, Dieu va nous récompenser. Et si on fait un peu plus de bien, il va nous récompenser un peu plus. Mais, il ne faut pas oublier que Dieu n'est pas dans le donnant-donnant et qu'il est dans la démesure, il est dans la grâce, tout simplement. La logique de Dieu, c'est la logique de la grâce, c'est la logique de la surabondance. Donc oui, il y a forcément une justice en Dieu, sinon il ne nous aime pas. Mais en même temps, si c'est que du donnant-donnant, c'est pas terrible comme conception de Dieu. Et vous voyez, c'est un peu ce qui faisait bondir Thérèse de Lisieux. Quand vous lisez Histoire d'une âme, c'est très frappant. À son époque, on était vraiment dans cette logique du donnant-donnant, à compter ses mérites, à compter tout ce que je fais pour le Seigneur, et donc en espérant avoir suffisamment accumulé pour avoir des bons points ciel. Mais elle dit, mais non, mais Dieu, sa joie, c'est de se donner, c'est de se répandre. Donc oui, j'ai des choses à faire, ok. Mais la première chose à faire, c'est d'abord accueillir la grâce de Dieu. Accueillir la grâce de Dieu. Faire plaisir au Seigneur. Faire plaisir au Seigneur.
Vous voyez, alors, oui, du coup, vous voyez, la prière, hein, c'est un peu le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que, du coup, la prière, ben, avant d'être pour nous, elle est d'abord pour Dieu. On pourrait dire qu'il s'agit de prier Dieu pour Dieu, vous voyez, pour lui faire plaisir, hein, pour lui faire plaisir, parce que c'est un échange intime d'amitié. Et que le Seigneur, et Jésus, c'est une personne. Hein, nous traitons nos amis moins bien que nous traitons le Seigneur. Hein. Nos amis, on sait bien qu'il faut passer du temps gratuitement avec eux. Hein, si c'est juste dans l'échange marchand, bon, alors je te rends tel service, donc il faut que tu me rendes tel service après. Bon, ok, il peut rendre le service, mais enfin, ça ne va pas aller très loin dans l'amitié, quoi. Vous voyez, hein. Et donc, de prendre conscience, hein, prendre conscience de cela. Et on pourrait dire que souvent, d'abord, on prie pour soi. Hein, Seigneur, donne-moi ce que je veux. Après, on se dit, ouais, quand même, il ne faut pas que je sois complètement égoïste. Bon, alors, Seigneur, donne à ma fille, donne à mon fils ce que je veux. Hein. Puis on élargit un petit peu, voilà, bon, alors la paix dans le monde. Hein, voilà, c'est sûr qu'en priant pour la paix dans le monde, on ne prend pas trop de risques. Mais finalement, quand on progresse dans la prière, on se rend compte que d'abord, on va prier pour donner au Seigneur la joie de passer un moment avec nous. Hein, comme on fait avec des gens qu'on aime, tout simplement. Vous voyez, hein, le centre du monde, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Hein, voilà, c'est Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour demander des choses, hein, mais attention à ne pas être dans cette logique de suspicion par rapport à Dieu. Hein. Dieu ne veut pas le mal. Hein. Bien souvent, nous prions comme si Dieu n'était pas au courant de ce qui se passait sur Terre. Hein, Seigneur, je t'apprends qu'il y a une guerre en Irak, hein, si tu n'étais pas au courant. Enfin, pas en Irak, en Ukraine. Enfin, même si en Irak, c'est pas terrible non plus, mais enfin... voilà, et donc ça serait bien que tu fasses quelque chose. Un, il est au courant, et deux, il aimerait bien faire quelque chose. Vous voyez, hein. Dieu ne veut pas le mal, Dieu veut faire le bien. Mais le truc, c'est que c'est nous qui l'empêchons de faire le bien. Hein, ce sont nos péchés. On prie pour la paix dans le monde, mais on se dispute en famille. Il y a un moment, il faut être cohérent. On ne peut pas faire la guerre dans sa famille et prier pour la paix en Ukraine. Vous voyez? Parce que spirituellement, tout est lié. On peut dire, oui, non, mais ça concerne que 3 personnes sur Terre. Physiquement, oui, mais spirituellement, non. Et quand nous disons dans le credo que nous croyons à la communion des saints, ça veut dire que toutes les réalités que nous vivons spirituellement sont imbriquées. Et donc, pour que la paix vienne dans le monde, il faut déjà que moi, je sois artisan de paix avec les 10 personnes qui gravitent autour de moi au quotidien. Vous voyez, hein? Sinon, ce n'est pas que Dieu ne veut pas la paix dans le monde, c'est que nous œuvrons activement pour la guerre dans le monde. Vous voyez, hein? Dans ces réalités spirituelles. Pour ça que dans le Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors là aussi, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, quand même, un certain temps, hein, surtout enfant, tout ça, bon, mais que ta volonté soit faite, d'accord, mais enfin, j'espère qu'elle est bonne, ta volonté, quoi. Hein, pour pas que tu m'envoies... Faut pas que ta volonté soit de m'envoyer des tuiles. Mais Dieu veut le bien. Vous voyez, de penser comme ça veut dire qu'on a une suspicion sur Dieu. Dieu ne voudrait pas forcément mon bien. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est comme elle est faite au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est faite. Au paradis, il n'y a pas de souci. Donc, on veut que cette volonté bonne de Dieu, elle soit réalisée sur terre. Et ça, c'est Jésus qui nous l'apprend, qui nous apprend cette prière. Donc, c'est bien qu'il le veut. Vous voyez, hein. Donc, on pourrait dire que prier, hein, c'est pour permettre à Dieu de faire le bien qu'il voudrait faire. Hein. Mais le truc, c'est que y a aussi des gens qui prient pour que le mal se répande dans le monde. Et nous, à chaque fois que nous faisons le mal, nous bloquons l'œuvre de Dieu. Hein. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'accuser Dieu, hein, il s'agit d'être vraiment dans cette intimité avec le Seigneur. Hein. Et il y a un beau passage qu'on pourrait méditer, alors là, je n'ai pas forcément trop le temps,
je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une introduction à la nuit d'adoration ici, enfin plutôt à l'heure sainte, et de méditer l'agonie de Jésus à Gethsémani, où c'est Jésus qui demande à Pierre, Jacques et Jean de rester ici et de veiller avec lui. C'est-à-dire qu'on est dans le retournement complet. Et nous, spontanément, au départ, c'est Dieu fait quelque chose pour moi. Et là, on a Dieu qui nous demande de faire quelque chose pour lui, qui consiste à l'aider, à le consoler, à veiller auprès de lui. Vous voyez, ce renversement. Et il faut que notre prière entre aussi dans cette logique, cette logique d'amitié. Cette logique d'amitié. Alors, si on reprend ce texte 0, la prière n'est à mon avis qu'un échange intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Quelques précisions, quelques commentaires en fait, parce que chaque mot, on pourrait vraiment le commenter. Un échange intime où l'on s'entretient souvent seul à seul, intime seul à seul. Vous voyez que pour Thérèse d'Avila, en fait, toute prière nécessite une dimension personnelle. C'est-à-dire que même une prière communautaire doit être vécue personnellement. C'est ce que je vous disais un peu hier sous le ton de la boutade, parce qu'on est assis sur le banc d'une église qu'on prie. Mais voilà, ça veut dire que je suis dans une prière communautaire, je suis à l'office avec les sœurs. Eh bien, ça va être un beau temps de prière à partir du moment où j'essaye, moi, de vivre cela personnellement. Je suis à la messe, les lectures que j'entends, est-ce que je les considère comme étant une parole de Dieu pour moi aujourd'hui ? Vous voyez, c'est mon implication personnelle, même dans une prière communautaire. Autre chose aussi un peu dans le même esprit, c'est que c'est un échange intime d'amitié, donc cette dimension un peu active que je soulignais hier, pour s'adresser à Dieu, pour être présent à lui. C'est-à-dire que même si je récite une prière toute faite, il ne faut pas que ça soit juste des mots que je mets les uns à la suite des autres, mais il faut que moi, personnellement, je veuille ce qui est marqué, vous voyez, que je m'associe, que je vive cela personnellement. Pas de prière vocale sans être présent à ce que l'on vit. Ensuite, où l'on s'entretient souvent, vous voyez, la prière, ce n'est pas une fois par semaine, c'est chaque jour et même plusieurs fois par jour, souvent. Ce Dieu dont on se sait aimer, c'est ce qu'on est en train de commenter, cet amour de Dieu pour nous. Je ferai juste remarquer un mot, un verbe dont on se sait aimer, non pas dont on se sent aimer. On reviendra là-dessus, notamment demain matin. C'est-à-dire que la prière n'est pas du ressenti. Si je sens quelque chose, très bien, merci Seigneur, mais ce n'est pas parce que je ne sens rien que Dieu n'est pas là ou que je prie mal. On reviendra encore là-dessus. Et puis cet échange intime d'amitié, vous voyez, c'est comment moi dans ma prière, je peux parler au Seigneur et aussi l'écouter. Alors on va essayer de voir cette dimension d'écoute dans quelques instants. Juste pour donner un exemple concret de comment ça peut se faire, vous savez, souvent on dit aux enfants du caté que pour prier, il y a 3 mots. Merci, pardon, s'il te plaît. On a tous entendu ça. C'est pas que pour les enfants du caté. Origène, un père de l'Église, mort en 254, vous voyez, c'est vraiment les tout débuts de l'Église. Il est le premier à avoir vraiment fait un traité sur la prière, et il dit qu'il y a 4 façons de prier qu'on peut discerner à partir de ce que nous dit la Bible. C'est merci, pardon, s'il te plaît. Et il ajoute aussi l'adoration, c'est-à-dire juste quelque chose de purement gratuit. Louer Dieu pour sa grandeur, pas juste pour le bien qu'il me fait à moi, vous voyez, ça c'est le merci, mais juste Seigneur, à toi la louange, à toi la gloire. Tu es Dieu, sois loué pour ce que tu es. Voilà. Donc vous voyez, et ce qui est très intéressant, c'est que ces dimensions-là sont toutes relationnelles. Quand vous dites merci à quelqu'un, vous vous adressez à cette personne et vous lui déclarez quelque chose qu'elle a fait pour vous.
Vous voyez, on est vraiment dans la réciproque. Hein, tu m'as rendu un service tout à l'heure en descendant une table, merci parce que tu m'as aidé à descendre une table. Vous voyez, on est dans cette relation. Pardon, c'est pareil, je t'ai fait quelque chose qui t'a pas fait plaisir, excuse-moi. Voilà. Hein. S'il te plaît, là on est dans la demande, c'est pareil, ça veut dire qu'on s'adresse à quelqu'un, on reconnaît qu'il y a une autre personne en face. Donc rien que de prier avec ces 3 mots, merci, pardon, s'il te plaît, qui sont très simples, ça permet d'avoir une relation avec le Seigneur, voyez, hein, de façon simple mais puissante. Hein. Merci Seigneur parce que aujourd'hui il y a un petit peu plus de lumière qu'hier, voilà. Merci parce que j'ai vu une petite mésange en traversant la rue, voilà. Pardon parce que je sais pas, j'ai un peu traîné ce matin et puis s'il te plaît, aide-moi à passer une bonne retraite. Vous voyez, hein. Voilà, et on peut déployer ça, mais c'est une belle façon d'entrer en relation avec le Seigneur. Je reviens juste sur mon premier point, croire que Dieu nous aime, ça change tout, pour développer encore deux, trois petits points. Vous voyez, je vous disais que l'adversaire, il est toujours à vouloir mettre la suspicion par rapport à Dieu. Mais en fait, on peut renverser l'affaire, c'est-à-dire que croire que Dieu m'aime... Donc vous voyez, le péché me fait avoir une mauvaise image de Dieu, hein, le péché que j'ai pu commettre moi, ou alors le péché que j'ai pu subir moi d'autres personnes. Vous voyez, typiquement, pour concevoir Dieu Père, c'est sûr que si on a eu un père aimant, c'est plus facile que si on a eu un père violent, ou je ne sais pas trop quoi, hein, enfin un père ou une mère d'ailleurs, hein, ça marche aussi dans les deux sens, des deux côtés. Hein. Donc notre image de Dieu est forcément impactée par ce qu'on a pu vivre nous. Hein. Et donc il s'agit de se rappeler que c'est Dieu qui est Père par excellence, hein. Vierge Marie qui est la mère par excellence. Bon. Mais donc, vous voyez, donc le péché va entraîner une mauvaise image de Dieu, mais avoir une bonne image de Dieu va m'aider à sortir du péché. Alors, quelques exemples très concrets. Vous voyez la jalousie. En général, pourquoi est-ce que je suis jaloux ? Je suis jaloux parce que l'autre, il a quelque chose que j'ai pas et que j'aimerais avoir. Hein. Ou alors parce que l'autre, il est plus aimé que moi. Hein, l'autre, on l'a applaudi, bon, ok, parce qu'il a fait ça, mais enfin, moi, j'ai quand même fait ça il y a 3 jours et personne ne m'a remercié, c'est pas juste. Bon, la jalousie, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que, vous voyez, il ne s'agit pas juste de dire je suis jaloux, c'est très mal, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui fait que je suis jaloux ? Qu'est-ce qui fait que je suis jaloux ? C'est que j'ai l'impression d'être moins aimé que l'autre, ou d'être moins aimable. Et donc, qu'est-ce qui est derrière ça, encore ? Vous voyez, l'étape encore derrière, si on creuse, si on continue à creuser, c'est que j'ai besoin d'être aimé. C'est que j'ai besoin d'être aimé. Et je cherche à être aimé et j'ai l'impression que si d'autres le sont, moi, on va avoir moins d'attention pour moi. Hein, avec des variantes, hein, mais vous voyez, fondamentalement derrière, c'est ce besoin d'être aimé. Mais de qui dois-je recevoir l'amour par excellence ? Des hommes ou de Dieu ? De Dieu. Si je crois vraiment que Dieu m'aime, alors que l'autre a des qualités, c'est très bien. Mais moi, j'en ai. Et des qualités uniques. L'autre a des qualités dans le domaine A, B et C. Moi, j'ai des qualités dans le domaine X, Y et Z. Et ça, c'est ma joie parce que je sais que Dieu m'aime, un, et deux, qu'il m'aime de façon unique et différente du voisin. Et c'est ça le drame, c'est qu'on croit que pour être aimable, comme on voit que l'autre est aimé avec ses qualités A, B et C, on croit qu'il faut avoir les qualités A, B et C pour être aimable. Mais non. Aux yeux de Dieu, il ne m'aime pas avec les qualités A, B et C puisque je ne les ai pas. Il m'aime avec les qualités X, Y et Z qu'il m'a données. Il faut même aller plus loin, c'est-à-dire que si je cherche à avoir les qualités A, B et C du voisin qui ne sont pas les miennes et que je ne suis pas appelé à avoir, eh bien je passe à côté de ma vocation. Je passe à côté du projet de Dieu pour moi. Et si je passe à côté
du projet de Dieu pour moi, je vais être malheureux parce que le projet de Dieu pour moi, c'est que je sois heureux. Et comment je serai heureux? En étant ce que je suis. Si Dieu nous crée tous différents, c'est parce qu'il a des projets différents pour chacun. Et donc vouloir imiter le projet du voisin, c'est la meilleure façon de passer à côté du projet de Dieu pour soi. C'est à coup sûr ne pas être heureux, passer à côté de son bonheur. Mais voyez que du coup, la clé de ça, c'est d'intégrer que Dieu m'aime et qu'il m'aime de façon unique. Si je crois juste que Dieu m'aime de façon vague, comme ça, comme il aime tous les hommes, visiblement, il a l'air d'aimer plus mon voisin que moi. Mais non. Ça, c'est dans ma tête, ça, c'est le serpent. Ah, mais Dieu t'a dit, mais tu sais, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Non, la vérité, c'est que Dieu m'aime de façon unique. Et donc, j'ai à être ce que je suis. Vous voyez, et cette volonté de Dieu, c'est pas une volonté extérieure, extrinsèque, tu vas devenir ça, et puis du coup, je vais faire... Non, c'est être ce que je suis. Et accomplir sa vocation, ça, je ne sais plus trop si on aura le temps d'y revenir, c'est pas accomplir un idéal. Un idéal, c'est dans les nuages, c'est un truc que je me construis, mais qui n'a rien à voir avec le réel, et qui a surtout, en général, très peu de rapport avec ce que je suis. À ma connaissance, dans la Bible, Dieu ne parle pas d'idéal. D'ailleurs, même le concept même d'idéal en hébreu n'existe pas, à ma connaissance, puisque l'hébreu est une langue très concrète. Vous voyez, pour dire l'égalité, pas de terme pour dire égalité, on va dire l'os de mes os, la chair de ma chair, ou œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, on prend quelque chose de concret pour mettre en relation. Donc, dans la Bible, on est sur quelque chose de très concret. Dieu nous invite à la conversion, il ne nous invite pas à suivre un idéal. Et la conversion, c'est à partir de ce que je suis, quel est le pas de plus que je peux faire pour aller dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain, mais à partir de ce que je suis. Convertir, se retourner, le pivot, c'est moi. Voilà. Et donc, vous voyez, comment de comprendre que Dieu m'aime de façon unique va petit à petit me faire sortir d'une quelconque jalousie. Carlo Acutis, vous connaissez ce saint italien, là, ce jeune saint italien, premier saint du XXe siècle, ou bienheureux, je ne sais pas s'il est encore saint, s'il est déjà saint, mais il disait « Nous naissons comme des originaux, et le drame, c'est que nous voulons vivre comme des photocopies. » Donc ne soyons pas des photocopies, soyons des originaux. Et c'est ça qui nous rendra heureux d'être ce que nous sommes. Ou une autre variante, parce que c'est un thème majeur, Sainte Catherine de Sienne. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier. Mais ce que vous devez être, ce n'est pas un devoir extérieur, c'est ce que vous êtes en profondeur et que vous avez à découvrir. Voilà. Oui, donc pour la jalousie, mais pareil pour l'orgueil. L'orgueil, pourquoi on est orgueilleux? Parce qu'on a besoin d'exister, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être aimé, en fait. Et quand on creuse un peu, souvent il y a quand même ça derrière. Mais qui c'est qui me fait exister? Est-ce que c'est le regard d'autrui ou est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu qui va me faire exister. Le regard d'autrui, on sait bien qu'il est changeant, comme la brume du matin. Voilà, et tel homme politique adulé pendant 100 jours, le 101e jour, il lui arrive un truc et il chute dans les sondages et c'est fini pour lui, et il démissionne. Voilà, en un quart d'heure, c'est fini. Vous voyez, on ne peut pas s'appuyer sur le regard des autres. C'est sur Dieu qu'il faut s'appuyer, c'est lui qui me fait exister. Le problème, vous voyez, c'est que, fausse image de Dieu, on va croire que pour que Dieu m'aime, pour que je sois reconnu par Dieu, il faut que je lui prouve quelque chose. Comme s'il fallait que j'achète l'amour de Dieu. Et on revient au distributeur automatique. Si je n'ai pas fait ça, Dieu ne va pas m'aimer. Mais alors évidemment, Dieu nous préfère saints que pécheurs. Alors là, on est bien d'accord. Mais n'empêche que Dieu aime aussi le pécheur. Et Dieu se penche avec encore plus de tendresse vers le pécheur, vers celui qui est faible. Et donc, on n'a rien à prouver à Dieu pour mériter son amour. Son amour est gratuit, c'est sa joie. Rappelez-vous, la joie de Dieu, c'est de se donner.
Et donc, vous voyez, prendre conscience que Dieu même va me faire sortir de la jalousie, va me faire sortir de l'orgueil, mais va me faire sortir aussi de la fausse humilité. La fausse humilité, qu'est-ce que c'est? Oh, je suis trop nul, je suis pécheur, je suis incapable de rien faire, j'arrive à rien, tout ce que je fais, c'est un échec. Et je me dévalorise, et je vaux rien, et puis je suis pas beau, et puis... Alors, bon, ça peut être pour plein de raisons hein, qu'on est dans ce genre de fonctionnement, hein, mais en fait, souvent, parce qu'il ne faut pas non plus trop généraliser, mais souvent, on se dévalorise parce qu'on a l'impression de ne pas être au niveau de l'idéal qu'on a fixé pour soi-même. Hein. Il faudrait que pour ce carême, j'arrive à ne plus fumer. Bon. Bah, hier, j'ai essayé et je suis tombé. Alors, je suis nul, j'y arriverai jamais. Si j'arrive pas sur ce domaine-là, comment j'arriverai sur les autres? Voilà. Vous voyez, je me suis fixé un idéal, j'y arrive pas, et donc je me dévalorise. Mais en fait, vous voyez, c'est une autre forme d'orgueil. C'est juste que, pour moi, il faut que j'existe à ce niveau d'idéal. Hein, et donc, je suis blessé, je suis énervé, je suis contrarié parce que je n'arrive pas à être extérieurement ou intérieurement aussi bien que ce que je me suis fixé. Hein. Mais si je crois que Dieu m'aime de façon inconditionnelle, oui, je suis tombé aujourd'hui, je vais me relever sans me décourager. Et Thérèse de Lisieux avait pris pour résolution de première communion « Je ne me découragerai jamais ». Et elle n'a pas pris ça dans un contexte où tout allait bien, avec des petites fleurs et des petits oiseaux. Elle a pris ça dans un contexte où elle traversait des crises de scrupules, c'est-à-dire que tout ce qu'elle vivait, elle se demandait « mais non, mais là j'ai péché, là ce que j'ai fait c'est mal ». Puis alors elle pleurait à cause de ça, puis après quand elle s'était un peu consolée, elle pleurait d'avoir pleuré. Hein? Et c'est cette Thérèse-là qui prend cette résolution « je ne me découragerai jamais ». Hein? Et je crois que si elle est devenue une grande sainte, c'est pas sans lien avec cette résolution. Cette petite voix d'enfance de Thérèse, c'est pas sans lien avec « je ne me découragerai jamais ». Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que Dieu m'aime. Je suis tombé, ok, mais il m'aime aussi tombé. Voilà. Des parents qui voient leur petit bébé tomber par terre, ils ne sont pas en train de lui taper dessus, ils sont en train de le relever et le prendre sur les genoux et lui faire un gros câlin. Voyez? Donc si Dieu est amour, si Dieu est un bon père, il est ça aussi. Hein? Oui. Et donc, je ne vais pas me décourager. Je vais réessayer. Je vais pas être défaitiste non plus, parce que, si j'arrive jamais, du coup, j'arrête de tout. Non. Mais, voilà, dans l'amour de Dieu, je suis en confiance, et donc je peux avancer. Hein. Alors, je vous ai mis, différents textes. Vous voyez, oui, parce que je disais ça par rapport à... Donc pas d'orgueil de se croire quelqu'un d'important, parce que, en fait, tout ce que je reçois vient de Dieu. Et pas d'orgueil non plus en se croyant nul, parce que Dieu a un projet pour moi. Je suis fils et fille de Dieu. Donc, je ne peux pas me dévaloriser. Est-ce que vous avez tous conscience que vous avez de magnifiques couronnes dorées sur vos têtes? Eh oui, par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous sommes une assemblée de rois et de reines ici. Hein? Donc, un roi ne va pas trouver qu'il est nul. Hein? Mais la seule chose, c'est qu'on sait que la couronne, ce n'est pas nous qui l'avons fabriquée. Elle vient uniquement de la grâce de Dieu. Donc, je ne peux pas m'enorgueillir, voyez, d'être roi ou reine, parce que j'y suis pour rien. Hein? Voilà. Donc, vous voyez comment de prendre conscience que Dieu m'aime de façon unique et de façon inconditionnelle est une clé pour tout. On pourrait dire. Hein. Et on peut déployer ça sur plein d'autres thèmes. Hein. Vous pouvez prendre les 7 péchés capitaux et vous déployez ce que je viens de vous dire là. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis comme texte? Par exemple, Thérèse de Lisieux, le texte 2, là, Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part au salut des âmes. Vous voyez, notre dignité. Dieu pourrait tout faire sans nous. Vous voyez, nous sommes des serviteurs inutiles. Non pas quelconque, comme on l'a dans certaines traductions, c'est vraiment inutile, bon à rien. Hein, quand vous prenez le terme en grec et que vous regardez les autres passages où il est utilisé, c'est vraiment bon à rien. D'accord? Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il veut avoir besoin de nous.
Et c'est ça notre dignité. Hein. Et donc, il s'agit du coup d'honorer cela. Hein. Et vous voyez, l'amour de Dieu pour nous, il veut que nous ayons part au salut des âmes. Donc, pas d'orgueil parce que je suis un serviteur inutile, mais pas de dévalorisation parce que Dieu veut avoir besoin de moi. Voilà. Alors, comment mieux intégrer que Dieu m'aime, puisqu'on vient de voir comment c'est une clé pour la vie spirituelle, la vie de prière, mais la vie tout court en fait, eh bien, il y aurait plein de choses qu'on pourrait dire. Il y a 2 moments de la vie de Jésus essentiels qui peuvent nous aider à comprendre cela. C'est l'incarnation et la passion. Hein, l'incarnation. Voici comment, le texte 3, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Thérèse de Lisieux fait remarquer: comment aurais-je peur d'un Dieu qui s'est fait pour moi si petit? Est-ce que vous avez déjà été terrorisé par un bébé? Je ne pense pas. Non. Dieu s'est fait bébé. Et puis pas bébé dans un palais avec des gardes armés jusqu'aux dents, je ne sais pas trop quoi. Bébé dans une crèche à côté d'un âne et d'un bœuf. Voilà. Donc, vous voyez, si on a du mal à intégrer que Dieu nous aime, regardons la crèche. Si on a du mal à croire que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, sans qu'on ait rien à lui prouver, méditons sur la pauvreté de la crèche. Avant de devenir prêtre, j'ai fait une école d'ingénieur, je m'étais spécialisé un peu dans la logistique et l'amélioration des rendements. D'un point de vue logistique, la naissance de Jésus à Bethléem, on ne peut pas faire pire. Parce que tout était prêt pour la naissance, mais à Nazareth, à la maison. Hein, on peut imaginer que Joseph avait fait un beau berceau en bois, bien travaillé. Marie avait préparé tous les langes, tout ce qu'il fallait pour la naissance. Mais sauf que sur un âne, il ne tracte pas un semi-remorque. Hein. Donc une fois qu'on a mis la maman enceinte sur l'âne, Joseph il avait un sac en bandoulière et c'est tout. Il n'y avait pas le berceau, il n'y avait rien. Ils se sont dit, bon ok, alors on va faire confiance au Seigneur. Hein. À Bethléem, la ville du clan familial, il y aura bien des gens pour nous accueillir. Échec, hein. Pourtant, s'il y avait bien quelqu'un qui avait besoin d'être au chaud et abrité, c'était Marie sur le point d'accoucher. Non, écoutez, débrouillez-vous, il n'y a plus de place. Et il faut que Marie donne naissance à Jésus dans une étable. Entre un âne et un bœuf, ça ne devait pas être très propre, ça ne devait pas sentir très bon. Hein. Niveau hygiène, bon. Vous voyez et c'est ça que Dieu a choisi pour naître au monde. Hein? Et je crois que pour sortir un peu d'un perfectionnisme ou d'un idéal où, voyez, Dieu ne m'aimera que si j'arrive à faire ceci et cela, méditons la crèche. Hein. En tout cas, pour un amour inconditionnel, je pense qu'il y a un bon niveau là. Voilà. Et l'autre moment qu'on peut contempler, c'est la passion. Hein. Je vous ai mis ce texte de Mère Teresa, c'est dans son testament spirituel, si je ne me trompe pas, qui est absolument magnifique. Mère Teresa, fait parler Jésus à partir de... Elle développe la parole de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». C'est le texte 4. « J'ai soif de toi. Oui, c'est la seule façon de commencer à décrire mon amour pour toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de t'aimer et d'être aimé par toi. C'est ainsi que tu es précieux pour moi. J'ai soif de toi. Tu ne dois jamais douter de ma miséricorde, de la manière dont je t'accepte, de mon désir de te pardonner, de te bénir et de vivre ma vie en toi. J'ai soif de toi. Ouvre-moi, viens à moi, aie soif de moi, donne-moi ta vie, et je vais te prouver combien tu es important pour mon cœur. Il n'y a rien de plus important dans le monde entier que toi. Tu penses que c'est dur à croire ? Alors regarde vers la croix, regarde vers mon cœur transpercé pour toi, regarde vers mon Eucharistie. Tu n'as pas compris ma croix ? Alors écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la croix. J'ai soif. Oui, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi.
J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-ci, j'ai soif de toi, de ton amour. Contemplons Jésus qui souffre et qui meurt sur la croix. Vous voyez, jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour chacun de nous. La preuve que Dieu nous aime, nous dit saint Paul, c'est que Dieu est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il ne l'a pas fait parce qu'on était parfait. Il l'a fait parce qu'on était pécheurs. Et donc nous avons le pardon, là. Évidemment, c'est une invitation aussi à quitter le péché, on est bien d'accord, mais c'est avant tout une manifestation extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous. Juste une dernière chose avant de passer au troisième point, la troisième partie. Donc, comment mieux intégrer que Dieu m'aime, contempler l'incarnation, contempler la passion. Et une troisième façon très puissante, c'est être dans l'action de grâce. Savoir dire merci. Je vous disais merci, pardon, s'il te plaît. En fait, une des façons les plus puissantes d'intégrer, pas juste intellectuellement, mais d'intégrer physiquement, je ne sais pas comment dire, dans mon cœur, le plus profond que Dieu m'aime, c'est d'apprendre à voir ce que Dieu fait pour moi. Ce qui est terrible, c'est que nous vivons vraiment dans un monde où on nous apprend à voir tout ce qui ne va pas. Vous voyez, les informations, le journal télévisé de 20h, il y a 14 fois plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. On pourrait dire qu'on nous présente tous les triomphes de Satan dans le monde. C'est pour ça que si vous voulez déprimer, la meilleure façon de faire, c'est de regarder BFM TV en boucle. Là, vous êtes sûr oui, peut-être même vous suicider, peut-être. Mais, parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles, il n'y a que des choses qui ne vont pas bien. Mais on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Nous sommes faits pour voir le beau, le bien, le vrai. Et il existe. Mais comme on dit, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Mais donc, ce murmure d'une brise légère, il faut qu'on apprenne à l'entendre, il faut qu'on apprenne à voir l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui nous rendra heureux et joyeux. Et là, on comprendra que Dieu m'aime. C'est sûr que si je vois tout ce qui ne va pas, Dieu ne m'aime pas. Ok. Mais si j'apprends à voir tout ce que Dieu fait pour moi, oui, mais Dieu, mais en fait, c'est pas une fois par an que tu m'aimes, c'est toutes les secondes, en fait. Et là, alors donc, du coup, Seigneur, je n'ai pas à être inquiet, effectivement. Ah oui, là, je peux te faire confiance. Là, il n'y a aucun souci, Seigneur, je te fais confiance. Mais ça, il faut qu'on apprenne à le voir. Et il faut qu'on apprenne à le savourer. Il ne s'agit pas juste de dire « Bon, merci Seigneur pour ma journée, allez, je dors et puis je passe à la chose suivante. » Non, il s'agit de le rendre précis. Le père Pascalide, je ne sais pas si vous connaissez ce prêtre qui écrit pas mal de livres, il a un thème qu'il aime bien, c'est le thème de la gratitude, des différentes étapes du don. Et il fait remarquer que pour se donner, en fait, il faut d'abord avoir reçu, pour avoir quelque chose à donner, sinon on s'épuise, mais il ne suffit pas de recevoir, il faut encore intégrer ce que l'on a reçu. Pour donner un exemple très concret, j'ai connu une personne comme ça, mais pouvez faire des compliments non-stop pendant 1 heure à quelqu'un, et la personne vous dire à la fin, non mais quand même, je ne suis pas sûr que tu sois sincère, que tu m'aimes vraiment, que de toute façon personne ne m'aime, machin. Tout simplement parce que la personne, elle reçoit, mais elle n'intègre pas. Vous voyez ? Il y a des personnes, vous pouvez leur faire des compliments, ça leur glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et donc, elles croiront toujours que personne ne les aime. Alors pourtant, on ne cesse de leur dire que, mais si, vous êtes important pour nous, tout ça. Pourquoi ? Parce que cette personne reçoit des choses, mais elle ne les intègre pas. Et qu'est-ce qui permet d'intégrer ? C'est de dire merci. Ah oui, merci de ce que tu m'as dit là. Je n'avais pas pensé, merci beaucoup, tu sais, c'était une joie aussi d'avoir fait ça pour toi, mais voilà, je suis heureux que tu me le dises, je suis heureux que tu me dises que ça t'a fait plaisir. Intégrer, et même le savourer, alors pas pour en tirer orgueil, mais pour intégrer qu'on m'a fait du bien. Et vous voyez, pour Dieu, c'est pareil. Dieu ne cesse de nous faire des grâces, mais en fait, on fait comme si ça nous coulait dessus, comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà. Et donc,
apprenons à voir l'action de Dieu, apprenons à dire merci. Et donc, vous voyez, chaque soir, on peut vraiment prendre le temps de remercier le Seigneur pour au moins 3 belles choses qu'on a vécues, mais des choses très concrètes, et qui sont du quotidien. Vous voyez, c'est pas comme Saint Paul, j'ai vu Jésus. Si vous attendez ça pour dire merci, vous pouvez attendre longtemps, encore que. Mais vous voyez, ça peut être, Seigneur, merci, parce que là, j'étais pressé, et ma correspondance de RER, je l'ai eue tout de suite. Eh bien oui, mais c'est ça mon quotidien. Vous voyez? Et si on n'apprend pas à dire merci pour ça, on sera juste dans la rumination de tout ce qui ne va pas, et on sera malheureux. Et on ne croira pas que Dieu m'aime. Vous voyez, hein? Voilà. Alors, le problème, c'est que je suis très bavard. Alors, le 3e point, écouter Dieu nous dire son amour. J'aimerais développer assez abondamment ça. Le problème, c'est que je ne vais pas avoir trop le temps, et surtout, j'aimerais qu'on puisse faire ensemble un petit exercice pratique d'écoute de Dieu. En un mot, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dieu nous parle. Okay, ça, en fait, il faut vraiment avoir en tête que Dieu nous parle. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ouvre les bonnes écoutilles, quoi. Il faut qu'on branche les bons capteurs, qu'on ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, même nos yeux parfois tout court. Dieu a plein de façons de nous parler. Hein. On veut des paroles de Dieu, ouvrons la Bible. Hein. On a 2000 pages de paroles de Dieu. Il nous parle par la prière de son Église. Alors là, je vous ai mis le texte 7. Il nous parle aussi à travers les autres, hein, même ceux qui m'agacent. D'ailleurs, souvent, s'ils m'agacent, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose de vrai quand même. Hein. C'est souvent d'ailleurs ce petit morceau de vrai qui me gêne. Voilà. Dans les sacrements, à la messe, hein, c'est quand même Jésus qui est là à la messe. Hein. Il est là dans les espèces eucharistiques. Donc c'est peut-être un moment particulier pour écouter Dieu me parler après la communion. Et Dieu me parle évidemment dans la prière. Hein. Alors, comment il le fait? Il y a plein de façons possibles. Vous voyez, je prie à partir d'un passage de la Bible, il y a tel verset qui va prendre du relief. C'est sans doute ça que le Seigneur veut me dire aujourd'hui. Ou peut-être même, je n'étais même pas en train de prier, mais pof, il y a un verset qui me traverse l'esprit. Vous voyez? Dieu qui veut me dire quelque chose. Ça peut être un verset biblique, ça peut être aussi une image. Hein. Je suis en train de prier, en train de méditer telle chose, et puis il y a une image un peu symbolique qui vient. Peut y avoir aussi une conviction, un sentiment. Hein, ça, je pense qu'on en fait tous un peu l'expérience. Il y a bien des moments où on sent que l'Esprit Saint en nous dit là, tu pourrais quand même lui tenir la porte. Hein, cette personne a l'air fatiguée, elle a une canne, ça l'aiderait à sortir. Toi, tu peux attendre 3 secondes. Vous voyez, hein, cette petite voix en nous, qui est la voix de l'Esprit Saint, qui veut nous conduire. Hein. C'est le texte 9. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, Romains 8, 14. Le truc, c'est que cette voix de l'Esprit Saint en nous, elle se fera d'autant plus claire que je prends l'habitude, 1, de l'écouter, et 2, de lui obéir. Hein, parce que si j'entends et que je ne fais rien, à un moment, l'Esprit Saint, il va arrêter de se fatiguer, quoi. Hein, voilà. Donc d'obéir à Dieu. Alors, un exercice concret pour ça, et en lien avec ce thème de l'amour de Dieu, parce que la première chose que Dieu veut nous dire, c'est qu'il nous aime. C'est, alors ça va prendre un petit quart d'heure, on va légèrement déborder, mais on sera quand même à l'heure pour la messe, rassurez-vous. C'est David Terry. Alors David Terry, c'est un pasteur protestant, qui fait pas mal de choses, notamment par rapport à la guérison. Et il a fait un parcours, Écoutez Dieu, parcours de 21 jours. Les 7 premiers jours, c'est gratuit, c'est pour ça que je me permets de vous passer le premier jour. Donc c'est vraiment un parcours pour apprendre dans la prière à entendre la voix de Dieu. Voilà. Alors c'est pas une voix de Dieu qui vient des nuages, hein, c'est intérieurement quelque chose qui peut me venir selon les quelques modalités que je vous ai partagées. Et il commence par 6-7 minutes un peu où il parle, il introduit un peu le thème, puis il nous laisse avec une question.
Donc là, il va nous laisser avec une question. Alors, repérez bien la question parce que c'est le moment où il va dire « Écrivez dans votre journal ». Alors, il ne vous dit pas de prendre l'équipe ou le monde, hein, c'est votre journal de prière ou vos notes, quoi. Et il va nous dire, voilà, prenez cette question et ensuite, il va mettre un fond musical de 6-7 minutes pendant lequel il nous laisse avec Dieu. Hein, et avec cette question, voilà, et de laisser résonner cette question en nous et d'être attentif à ce qui peut naître en nous, tel verset biblique, telle image, telle parole, tel sentiment. Et vous verrez que la question avec laquelle il va nous laisser va être directement en lien avec cette question de l'amour de Dieu pour qu'on puisse l'intégrer davantage en soi. C'est parti, ça vous va ? Je crois que votre communication avec votre Père Céleste va se développer et que vous en serez transformé. Permettez-moi de prier pour vous maintenant. Père, je te prie de venir te révéler à mon ami maintenant, d'une façon toute particulière. Je te prie d'ouvrir ses yeux et ses oreilles spirituelles, afin qu'il te découvre plus intimement. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes. Si vous le souhaitez, parce que vous écoutez l'audio, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix. Souriez. Respirez profondément. Jésus est là, tout près de vous. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur son amour pour vous. Jésus a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Si vous lisez ce e-book, ou si vous m'écoutez, c'est parce que Jésus a réussi à vous attirer à lui. Il arrive que des chrétiens se sentent disqualifiés pour entendre Dieu. Pourtant, ils l'ont déjà entendu, mais sans s'en rendre compte. Et vous, comment Dieu a-t-il réussi à attirer votre attention ? Je vous invite à prendre 2 minutes maintenant pour vous remémorer toutes les fois où Jésus vous a fait signe. Peut-être dans une rencontre, une lecture, un chant, un verset, un rêve, une vision ou une manifestation de sa présence dans votre cœur. Réalisez-vous maintenant que Dieu communique déjà avec vous? Le but de cette formation est que vous entendiez Dieu plus régulièrement, en étant plus attentif à ce qu'il vous dit. Le premier bénéfice que vous allez obtenir en écoutant Dieu, c'est que vous allez le connaître plus intimement. C'est un peu la différence entre lire une recette de cuisine et goûter le plat cuisiné. L'expérience est vraiment différente. Avez-vous soif d'être plus intime avec Dieu? Si c'est votre désir, vous allez devoir vous affranchir des fausses conceptions qui vous empêchent peut-être de boire aux eaux vives que Jésus a placées en vous. Jean 7, 37 à 39 nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire.
Dans ce texte, Jésus annonce à l'avance ce qui sera disponible pour chacun de ses enfants. Oui, pour vous aussi, mon ami. Parce qu'il a placé son esprit en vous, vous pouvez simplement boire à ce fleuve d'eau vive qui jaillit de votre cœur. Ce fleuve est déjà en vous, depuis que vous êtes né de nouveau. Jésus dit que ce fleuve coule. Vous n'avez pas d'effort à faire si ce n'est d'y boire. Un nouveau-né sait boire dès les premières minutes de vie hors du ventre de sa mère. C'est d'ailleurs la première chose qu'il sait faire après respirer. Tous les arguments qui vous disqualifient sont donc des mensonges. Vous êtes un enfant de Dieu et vous pouvez boire au fleuve de vie du Saint-Esprit qui est en vous. Vous devez donc tout d'abord comprendre qu'écouter Dieu, ce n'est pas faire le vide en vous pour écouter une voix extérieure qui vient du fin fond de l'espace. Écouter Dieu, c'est se concentrer sur le Saint-Esprit qui est en vous et accueillir par la foi, c'est-à-dire boire ce qu'il vous partage. Voici le témoignage de Paolo qui vit à La Réunion. Au début de mon apprentissage de l'écoute du Seigneur, je m'attendais à une pensée, à une voix qui venait d'en haut et de l'extérieur de mon corps. Les premières sessions d'écoute étaient longues, voire même ennuyantes. Mes pensées finissaient par s'agiter au-dedans de moi et je me décourageais à force d'essayer. Le déclic s'est produit lorsque j'ai réalisé que le Seigneur vivait en moi et que ses pensées s'exprimaient au-dedans de moi. À partir de ce moment-là, le Seigneur m'a beaucoup encouragé par des paroles d'amour, rassurantes et insistantes sur le fait de ne pas avoir peur. Paolo. Mon ami, Jésus est tout près de vous. Il est en vous. Je vous propose de prendre votre journal et d'écrire cette question. Père, comment est-ce que tu m'aimes? Ensuite, concentrez-vous sur sa présence en vous et buvez simplement au fleuve qui est en vous. Écrivez ensuite les pensées spontanées qui montent en vous, les images qui viennent dans votre esprit. Je vous laisse avec Jésus. À demain.
Alors, je ne veux pas trop abuser de votre temps, mais est-ce que, en 2 minutes, je ne sais pas, est-ce que l'une ou l'autre personne voudrait partager ce qu'elle a pu vivre pendant ce petit temps? Hein, vous avez repéré cette question, Père, comment est-ce que tu m'aimes? Père, comment m'aimes-tu? Alors, est-ce que, je ne sais pas, il y a des sentiments, des images, des pensées qui vous sont venues pendant ce petit temps d'écoute de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui? La réalisation du don que Dieu m'a donné et que je n'ai pas forcément su utiliser à bon escient. Pardon. Alors attendez, est-ce qu'on peut faire peut-être... La réalisation du don que Dieu m'a donné et que je réalise que je n'ai pas forcément su l'accepter parce que je ne le comprenais pas bien, parce que aussi on met parfois dans la société des choses négatives. Alors c'était une grâce et que Si vous voulez... Pardon.
Et parfois, les dons que Dieu nous donne, si on ne sait pas les reconnaître, autrui peuvent s'en servir à mauvais escient contre nous. Et finalement, ce don se retourne contre nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, de... merci pour ce moment de méditation, enfin de recueillement et de communication avec Dieu, qui permet justement de reconnaître ce que Dieu nous donne pour en faire sien, l'accepter. Oui. Et gérer. Oui, merci. Donc, voilà, vous avez pris conscience de dons que Dieu vous a fait. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Et qu'après, on peut plus ou moins bien les utiliser, mais cette perspective que Dieu vous aime et que Dieu vous a donné des dons. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre personne qui voudrait... Alors peut-être, est-ce que vous pouvez faire passer le micro du coup? Oui. Voilà, alors, pas seulement au moment de... Comme ça le dit, mais depuis la voiture, je m'aperçois que depuis le début, Dieu nous... Alors le monde fourmille de trésors, mais Dieu les amasse vers nous et on n'a pas conscience des trésors vraiment qui sont omniprésents, quoi. Alors, on est souvent tenté de regarder les tentations et machin, mais le monde est rempli de trésors et trésors visibles et invisibles en chacun de nous, en chacun de vous, et chacune des rencontres, chacune des paroles, surtout dans l'enseignement. C'est merveilleux de voir ce que le Seigneur fait, quoi. Merci. Donc ces trésors que Dieu nous donne, de prendre conscience qu'on est inondé de trésors. Couper court là, parce que je serai plusieurs, mais... Oui, très bien. Vraiment, quoi, merci. C'est merveilleux, mais vraiment le Seigneur est vraiment le voir. On peut le voir de grâce, quoi, même à travers les pieds des épreuves. Alors, j'ai baissé mes mots. Enfin, oui. Je tombe dessus, mais voilà. Peut-être juste à côté de vous, et puis oui, bon. Allez, oui. Oui, moi j'ai été surprise par un mélange. Donc au début, voilà, très bien, j'accueille. Et puis après, d'un coup, un mélange à la fois de colère face au Seigneur, parce que ce qui est remonté, c'est que j'étais pas contente des parents qu'il m'a donnés, de leur défaillance et de leurs mots parfois très durs quand j'étais petite. Voilà. Après, il y a eu de l'amour aussi. Mais voilà, j'étais très en colère. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et après, donc c'était vraiment, Seigneur, peut-être que tu nous aimes. J'entends les saignements qui viennent de se passer. Il n'empêche que je suis très en colère contre toi, que tu aies pu permettre certaines choses. Et après, ce qui est remonté, c'est du coup, après cette colère, une tristesse et des pleurs. Et après, l'amour de Dieu qui vient. Voilà, vraiment cet enseignement. Tout ce qui était négatif, c'était des mensonges, mais il y a eu quand même de l'amour. Et l'amour des parents est limité. Ils sont là avec leurs difficultés eux-mêmes. Par contre, voilà, je suis et nous sommes fils et filles de Dieu. Et par le baptême, le Seigneur nous montre que vraiment il nous aime puissamment en fait. Et du coup, accueillir cet amour, et du coup, je me suis mise à pleurer avec du coup une paix qui arrive progressivement, une consolation. Et voilà, cette goûter à l'amour de Dieu. On ne va pas chercher l'amour et la compensation de toutes les blessures dans l'extérieur. C'est pas les gens qui vont... Non, c'est le trouver en Dieu, s'en nourrir. Et voilà. Et aussi le pardon, parce que voilà, le Seigneur a, c'est vrai, permis qu'on ait parfois des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, parce qu'eux-mêmes ils ont été blessés, parce que... voilà. Et le Seigneur nous vient nous aider. Et du coup, après, ça a été merci Seigneur, parce que je ne vais pas remercier d'avoir été blessée, certainement pas, mais ayant eu des parents un peu particuliers, on va dire, c'est là qu'en fait, j'ai été, entre guillemets, obligée de te trouver et de te chercher, parce que sinon, je n'aurais jamais tenu. Et merci de me montrer que tu es le seul qui puisse nous aimer inconditionnellement. Les êtres humains, voilà, on peut avoir même des super parents, ça ne suffit pas. Des super petites amies, des super amis, ça ne suffit pas. Merci pour ton amour. Et voilà, il y a tout ça qui est sorti.
Ça fait un peu beaucoup, je m'y attendais pas. Mais voilà, puissions-nous goûter tous à cet amour de Dieu qui est puissant par le baptême, et même des personnes qui ne sont pas baptisées. Voilà, le Seigneur vient les toucher. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce beau témoignage. Vraiment un beau témoignage. Et vous voyez, hein, je crois que c'est une belle illustration de ce qu'on a pu essayer de voir, de dire. Oui, il y a des choses lourdes qu'on a pu vivre, dont on peut encore porter le poids, mais de prendre conscience de cet amour de Dieu qui est encore plus fondamental, hein, et qui englobe tout et qui nous console et qui nous permet d'avancer. Allez, une dernière petite prise de parole, parce que sinon, vraiment, ça va faire trop, là. Hein. Et puis, il y a la messe qui approche. Oui. Je remercie le Seigneur, parce que dans ma prière quotidienne, je m'adressais souvent à Jésus et au Saint-Esprit. Et puis, je me rends compte que je ne sais pas comment prier le Père, parce qu'à chaque fois quand je prie le Père, je dis toujours avec Jésus que je te prie. Et j'avais un désir profond dans mon cœur de prier, de connaître le Père. Et là, j'ai réalisé que sans savoir, le Père, il a regardé mon cœur, il voit mon désir, il m'a amené dans cette retraite. Et je suis touchée, il y a plein de mots qui me parlent. Et quand je ferme les yeux et je fais un sourire, et on m'a dit de voir si le Seigneur, comme si Jésus est là, et effectivement je le vois. Mon esprit, qu'il était sur un nuage, il est venu du ciel. Et puis il a tendu mes bras envers moi, mais il ne disait rien. Mais je sentais par là que Dieu, le Père, m'a dit, voilà, je t'aime de tout temps, de toute l'éternité. Je te vois, même si tu étais, avant que tu sois sur le monde, je t'ai vu, je t'ai aimé. Mais maintenant, voilà, par là, je sais que tout ce qui se passe dans mon cœur, il le voit, il m'amène par des événements, comme vous avez expliqué, et je suis très heureuse, et puis je remercie le Seigneur de me faire connaître comment savoir qu'il m'aime, sans le savoir, et sans des grâces inconnues et connues de moi, que je remercie souvent. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, on a beaucoup de choses. Là, ce qui est très beau aussi, parmi plusieurs choses, hein, vous avez souligné le fait que Dieu vous a transmis quelque chose par une image, voyez, hein, qui vous tend les bras. Hein, vous voyez, dans la prière, soyons attentifs, il y a plein de façons, hein, que Dieu a pour nous communiquer. Ça peut être des convictions, différents sentiments, voilà. Mais soyons attentifs à ces différentes choses. Dieu veut entrer en relation avec nous. Voilà, donc profitons-en. Je m'arrête juste en vous disant que le prochain topo ne durera pas aussi longtemps que celui-ci. Pour prier, alors là, avant la messe, ça sera un peu compliqué. Si vous voulez prier, peut-être ça serait bien avant le prochain topo, en début d'après-midi. Le prochain topo est à 15h. Je vous ai mis un texte, Isaïe 49, qui est un texte magnifique sur l'amour de Dieu pour nous. Une autre façon que je vous propose de prier, pour prier, c'est pouvez parcourir votre vie, mais en ne regardant que les beaux moments. Et depuis votre conception, est-ce qu'on prend conscience que Dieu a voulu que nous existions, voyez, et on peut comme ça balayer sa vie en action de grâce, toutes les belles choses que Dieu a pu faire dans notre vie. Je vous libère, à tout à l'heure.